Alors, je vais vous parler tunnel de vente. C'est un élément, des éléments dans votre blog qui sont incontournables, et notamment quand vous cherchez à avoir un blog rentable, parce que c'est ce qui permet de prendre par la main vos prospects pour les amener jusqu'à l'achat. Donc là, je vous le simplifie. Je vais rentrer un peu plus dans les détails et je vais vous donner quelques conseils. Les tunnels de vente sont des séquences d'étapes stratégiquement conçues pour guider les utilisateurs d'un site web vers une conversion, généralement un achat. Autrement dit, quand votre prospect arrive sur votre site, sur votre blog, l'idée étant donc de le prendre par la main, de le faire passer plusieurs étapes. Imaginez par exemple que ce soit, je sais pas moi, des péages d'autoroute ou des portiques d'accès à une salle exceptionnelle. L'idée étant que chaque prospect passe par ces étapes-là pour qu'il soit guidé, pris en main et qu'on le nourrisse d'informations qui lui permettent de se décider à acheter et donc de passer à l'acte d'acheter vos produits sur votre site. Donc les tunnels de vente, c'est un excellent moyen de maximiser les conversions sur votre blog rentable. Donc je vais vous donner quelques éléments à prendre en compte pour optimiser votre tunnel de vente. Sachant que sur le principe, le tunnel de vente est composé à la base d'une succession de pages sur votre blog. Vous allez pouvoir aussi y greffer par exemple des emails, etc. pour pouvoir nourrir davantage la décision d'achat de votre prospect. Donc vous allez pouvoir, avec ces éléments-là, avoir une approche un peu plus structurée, mais aussi regarder les points particuliers de votre tunnel de vente. Donc, première des choses, il faut déterminer clairement un objectif pour votre tunnel de vente. Est-ce que vous voulez vendre un produit ou un service particulier, ou est-ce que vous voulez simplement recueillir des informations sur vos leads, vos prospects, pour les contacter plus tard? Chose importante, même si votre finalité, c'est vendre, on est bien d'accord, partez du principe que tous vos prospects, toutes les personnes qui viennent à vous, qui viennent sur votre blog, ne sont pas dans des conditions favorables d'achat, ne sont pas sur une démarche d'achat, ne sont pas décidées à acheter, n'ont peut-être même pas conscience du problème qu'elles ont, peuvent atterrir sur votre blog par hasard. Et donc si elles n'ont pas conscience de leur problème, et donc du coup votre produit réglant ce problème-là, comprenez bien que l'acte d'achat ne peut pas se faire instantanément. Il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience du problème et une volonté de vouloir le résoudre avec votre solution, avec votre produit ou votre service. Donc, déterminer clairement l'objectif, c'est la première étape. Une fois que vous avez déterminé l'objectif de votre tunnel de vente, vous pouvez commencer à planifier les étapes nécessaires pour atteindre l'objectif. Alors, je vais vous donner un petit peu d'informations. Comprenez bien que vous pouvez avoir un tunnel de vente pour justement capturer des informations pour pouvoir les recontacter plus tard. Vous pouvez avoir un autre tunnel de vente qui lui va être axé sur donc la conversion achat. Vous pourriez avoir des tunnels de vente pour regrouper une communauté parce que vous faites des lives, parce que vous faites des masterclass, parce que vous avez des événements en réel, pourquoi pas. Des tunnels, on peut en avoir pour tout un tas de choses. Première des choses, identifiez votre public cible et assurez-vous que votre tunnel de vente est adapté à ses besoins et à ses préférences. Donc ça veut dire qu'avant même de commencer à créer un tunnel, il faut que vous déterminiez les 3 piliers de votre business: marché, cible, produit. Et là, on parle bien de la cible, donc du persona. Si vous n'avez pas fait votre persona, ou si vous avez tracé des grandes lignes et que c'est pas suffisamment précis, il n'y a pas suffisamment d'infos pour prendre certaines décisions, faire certains choix, et peut-être que c'est ce qui fait piétiner vos ventes peut-être aujourd'hui. Vous avez un lien en description, il y a un cours accessible sur la création d'un persona en 1 heure avec l'intelligence artificielle. Sachez que la création d'un persona sans intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut vous prendre des jours, des semaines, pour pas dire des mois, parce que quand on n'a aucune connaissance en marketing, en web marketing, il est très compliqué de comprendre cette notion de cible, de persona, qui est un personnage, une personne fictive, déterminer son client idéal. Sur le principe, on se dit tous, celui qui dit oui et qui veut acheter, il achète. Oui, ça ne fonctionne pas comme ça, ou beaucoup moins avec le web. Donc, avant de faire votre tunnel, bien évidemment, il va falloir faire votre persona, et c'est justement avec ce persona que vous allez pouvoir faire un tunnel en fonction du mode de fonctionnement, de l'attrait, des valeurs, du canal de communication préféré
de votre persona. Vous ne faites pas un tunnel comme vous le sentez, ce sera en fonction de votre persona. Vous devez créer du contenu pertinent et attrayant pour attirer l'attention de vos prospects et les inciter à s'engager dans votre tunnel de vente. Bah oui, bien évidemment, parce que sur le principe, ils n'arrivent pas comme ça, par hasard, complètement, à l'entrée de votre tunnel de vente. Donc il faut générer du trafic et ça passe par la création de contenu. Alors ça peut être des articles de blog, ça peut être des événements en live, par exemple, des webinaires, des masterclass, ça peut être de la communication sur vos différents, du moins sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Attention, je reviens en persona. Si votre persona, son canal préféré, c'est YouTube, vous vous positionnez sur YouTube et vous y travaillez sérieusement. Si c'est Insta, eh bien vous faites la même chose. Rien ne vous empêche si vous développez par exemple une chaîne YouTube, de prendre le contenu de YouTube et de le mettre sur d'autres plateformes, mais votre attention doit particulièrement être focus sur le canal préféré de votre persona. C'est quelque chose que vous retrouverez dans le cours. Vous pourrez déterminer, savoir quel est le canal préféré de communication pour votre persona. Vous devez utiliser des appels à l'action clairs pour guider les prospects tout au long du processus de vente et les encourager à passer l'étape suivante. Eh bien oui, figurez-vous que c'est bien beau de mettre la plaquette de chocolat sous le nez, sauf qu'il faut lui dire à votre prospect qu'il doit déballer la plaquette de chocolat pour pouvoir la manger. Ça vous paraît évident comme ça, j'entends bien, mais sur Internet, si vous ne dites pas les choses, le persona ne fera pas forcément la démarche. Je rappelle que derrière un écran, on a une blonde de 5 ans, en fait, parce qu'on est tous pareils. Hein. On voit des images, on regarde des vidéos, on lit des contenus, mais l'information, elle va direct au cerveau, c'est de la consommation. Et pour qu'il y ait action, du moins réaction à votre contenu, si je veux le prendre sous cet angle-là, il faut dire aux gens ce que vous voulez qu'ils fassent. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous, partagez, abonnez-vous, etc., etc. Donc, n'oubliez pas qu'à chaque contenu que vous créez, l'idée étant bien évidemment de lui ouvrir la porte à autre chose en lui suggérant donc un appel à l'action. Il est clair que l'entrepreneuriat de manière générale, ce sont des chiffres, et c'est important de remettre le doigt dessus, parce que lorsque vous allez mettre en place votre tunnel de vente, s'il n'y a pas d'outils de suivi et d'analyse, vous n'êtes pas capable de mesurer la performance de votre tunnel de vente, des différentes étapes du tunnel de vente, voire même, accessoirement, dans le paramétrage de vos outils, justement la qualité, la pertinence des contenus que vous avez créés qui ont généré ce trafic. Voilà. Du coup, vous n'avez aucun moyen de vous améliorer. Je rappelle une fois de plus que tout ce que vous faites, on est toujours sur une approche test and learn. Je teste, j'apprends, donc je modifie, j'analyse, etc. Donc ce sont des choses importantes à prendre en considération. Des outils de suivi, il y en a tout un tas, mais ça dépendra aussi de l'outil qui vous servira à faire vos tunnels de vente. Il y a des outils qui intègrent le suivi et l'analyse pour mesurer les performances. Donc c'est à vous de voir en fonction de l'outil. Bien évidemment, sur WordPress, on oublie, ce n'est pas l'idéal. Donc voilà, donc avec ces éléments-là, vous pouvez être en mesure de créer un tunnel de vente un peu plus efficace, parce que vous allez travailler sur les différents points. Vous avez une base, et donc ça va vous aider déjà à atteindre vos objectifs commerciaux dans la mesure où tous les visiteurs sur votre site ne repartiront pas dans la nature. On part du principe que 99% de vos visites sur votre site sont des gens qui ne reviendront plus jamais sur votre site. Donc il faut absolument être attractif et efficace sur votre site pour faire tout de suite rentrer vos visiteurs dans votre tunnel de vente. La deuxième chose est que vous devez établir une relation de confiance avec vos prospects en fournissant des informations utiles et pertinentes. Vous pouvez les aider à mieux comprendre les avantages de votre produit ou service. Donc je parlais précédemment des contenus que vous allez créer qui vont attirer le trafic sur votre site. Mais une fois qu'ils sont sur votre site, faut savoir aussi donner les bonnes infos, une fois de plus en parlant le langage de votre persona, en mettant le doigt sur des peurs, des faiblesses, des difficultés, des freins qu'ils ont, mais aussi leur apporter des choses plus positives, qui sont ce qu'ils vont pouvoir avoir, ce qu'ils peuvent mettre en place, des conseils actionnables immédiatement, etc.,
pour qu'ils puissent prendre mesure de votre expertise et vous faire assez confiance pour, par exemple, laisser leurs informations, par exemple un email, pour que vous puissiez leur vendre autre chose maintenant et plus tard. Donc c'est important de bien connaître sa cible une fois de plus, parce que sans ça, vous risquez d'utiliser des mots, des termes, des approches qui vous sont propres, mais qui ne correspondent pas à votre cible. Donc pour renforcer la relation de confiance avec vos prospects, il est important de leur fournir des informations qui répondent à leurs besoins et à leurs questions. Je vais vous donner quelques points. Il faut toujours vous mettre dans la tête de votre persona. De mon point de vue, c'est une des choses les plus difficiles au départ. Mais ça l'était dans la mesure où on n'avait pas l'intelligence artificielle. Je vais être très honnête. Maintenant, l'intelligence artificielle peut compiler tout un tas de données et vous faire un récap qui vous permet d'avoir un persona extrêmement détaillé qui fait que les besoins, vous les connaîtrez, et les questions, vous les connaîtrez, leurs points de douleur, etc. Vous saurez tout sans avoir à y réfléchir. Donc à chaque fois que vous allez aborder vos différents tunnels de vente, vous pourrez vous référer à votre persona détaillé pour pouvoir savoir ce qu'il y a à dire et ce qu'il y a à ne pas dire, bien évidemment. En identifiant les interrogations les plus courantes de vos prospects en ce qui concerne votre produit ou service, vous allez pouvoir justement mettre ça en avant, puisque vous savez que c'est des questions qui se posent régulièrement. Donc si vous mettez ça en avant, ces questions-là, ces interrogations-là, et que vous y mettez des réponses, eh bien, vous participez à créer ce lien de confiance parce que vous êtes la personne qui a pu fournir la réponse aux questions, enfin les réponses aux questions qu'il se posait. Donc du coup, forcément, vous êtes, entre guillemets, considéré un peu plus comme quelqu'un, comme un sachant, pour pas dire un expert, ça viendra avec le temps. Mais du coup, il a confiance en vous, vous avez les bonnes réponses. Donc ça, c'est important. Pensez à créer du contenu éducatif, comme des articles de blog, on en a parlé, des guides pratiques, des vidéos qui fournissent des informations utiles sur votre domaine d'activité et sur les avantages de votre produit ou service. Lorsque vous créez du contenu, de manière générale, suivant la thématique, vous avez le contenu qui permet d'être ludique, etc. Sauf que quelqu'un qui va valider un contenu ludique n'est pas forcément un prospect en devenir. Peut-être que c'est juste une publication, une vidéo, un article un peu sympa, mais pas plus que ça. Il faut savoir parler une fois de plus à votre persona, savoir de quoi il a besoin. Dans la partie éducative, j'en parlais un petit peu plus tôt, mais voilà, de l'information actionnable, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, par exemple, lire un article de blog, savoir qu'il a certaines choses à faire, se pencher dessus et pouvoir agir derrière, un petit peu comme je le fais là, avec l'approche du tunnel de vente. Et ça, c'est important de ne pas le négliger. Oui, il y a d'autres moyens, entre guillemets, d'avoir une approche de trafic, mais celle-là est la plus durable et la plus exponentielle. Gratuite surtout, accessoirement. Vous devez établir une présence active sur les réseaux sociaux en partageant du contenu pertinent et en répondant aux questions posées par vos prospects. Donc j'en parlais juste précédemment. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est, pour pas dire, quasi incontournable. À moins que vous décidiez, par exemple, de faire de la pub payante. On est encore sur une autre approche. Mais les gens vous chercheront de toute façon. Ils vont vous googliser. Ils vont vous chercher sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez un compte sans image, sans rien, pas nourri, à minima, du coup, ça ne participe pas à créer de la confiance avec votre profil. Donc ça, c'est absolument pas une bonne chose. Et il y a X moyens, et c'est une chance qu'on a aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux qui se développent avec des nouvelles fonctionnalités, qui testent, quelquefois qui se loupent, bien évidemment, mais tout autant de fonctionnalités qui se développent pour pouvoir rentrer en contact avec votre cible. Et ça, c'est non négligeable, l'interaction avec votre cible. Organisez des webinaires ou des événements en ligne pour permettre à vos prospects de poser des questions en direct et de mieux comprendre votre produit ou service. C'est un petit peu la continuité en fait des réseaux sociaux dans la mesure où les événements comme webinaires, masterclass, etc., tout ce qui est en ligne, mais notamment en direct, et là j'insiste, c'est tout autant d'opportunités en fait de réellement rentrer en contact direct avec vos prospects, comme si vous aviez des échanges téléphoniques. À la différence près que c'est pas vous qui les démarchez, mais c'est eux qui viennent à vous pour en avoir un peu plus. L'approche du live
je pourrais parler aussi de stream, et que justement toutes ces questions-là vont vous permettre d'apprendre davantage sur votre cible, votre audience, votre persona, pour pouvoir être encore plus juste sur les contenus suivants, mais aussi sur les événements live, bien évidemment. Plus vous en savez sur eux, plus il vous sera facile en fait de créer des contenus qu'ils attendent. Donc vous allez pouvoir, grâce à ça, établir une relation de confiance avec vos prospects, et ce sera beaucoup plus facile pour eux de prendre une action, d'avoir une action d'achat, parce que vous les aurez aidés à prendre une décision d'achat de vos produits. J'aimerais que vous preniez en considération et que vous entendiez ça. L'idée, c'est de pas de faire du baratin. L'idée, c'est de pas être le marchand de tapis, etc. L'idée, c'est plutôt de donner des informations qui vont convaincre le prospect, la personne en face, votre persona, que vous êtes le bon produit, entre guillemets, pour lui. Donc, c'est une aide à l'achat. C'est pas je baratine et on n'est pas sur et sans méchanceté aucune, on n'est pas sur un marché et on n'est pas non plus dans un salon de je sais pas quoi là quelconque où les vendeurs vous haranguent comme ça quand vous passez et vous font un speech, etc. On n'en est pas là. Eux donnent des informations, c'est à vous de voir s'ils savent eux ils captent votre attention et c'est à vous de voir si vous achetez ou pas. Là la différence c'est que vous ne balancez pas tous vos arguments et tout ce qu'il faut pour convaincre votre persona, votre audience, votre cible, votre lead, mais plutôt vous donnez des informations pour que la personne comprenne que c'est le bon produit pour elle. Et pas forcément argumenter à vendre pour vendre. On continue. Donc utilisez des incitations en troisième partie pour encourager Donc, utilisez des incitations, en troisième partie, donc pour encourager les prospects à passer à l'étape suivante du tunnel de vente. Ça peut être des offres spéciales, des codes de réduction, des cadeaux peuvent vous aider à faire avancer d'un pas, d'une étape, vos prospects. J'en ai cité quelques-unes, quelques moyens pour pouvoir vous permettre de faire avancer vos prospects. En fonction de ce que vous vendez, etc., toutes ces possibilités-là, tous ces moyens-là ne seront pas forcément les plus judicieux. Je rappelle, test and learn, testez, essayez, voyez ce que ça donne, voyez les résultats, faites des modifications jusqu'à trouver la bonne approche qui va convaincre le prospect de passer à l'étape d'après. Il existe plusieurs types d'incitations que vous pouvez utiliser pour encourager les prospects à passer l'étape suivante du tunnel de vente. Alors je vais vous donner quelques idées. On propose donc des offres spéciales, des promos exclusives ou des réductions pour une durée limitée. On est là sur soit il y a un code promo qui va permettre de défalquer X dizaines, centaines d'euros sur le prix habituel. Ça peut être une durée limitée, là on met un petit peu la pression. Ça peut être une offre packagée aussi différemment. Sachez que voilà, ces exemples-là, il faut rentrer, il faut creuser parce qu'il y a mille et une manières de faire les choses. Une promo exclusive, ça peut être aussi d'ajouter quelque chose en plus, en fonction de si c'est un produit ou un service. Vous allez rajouter quelque chose en plus et pour être plus alléchant. Et ça peut être une offre limitée dans le temps ou pas, avec d'autres contraintes, etc. Voilà, par exemple, un paiement en une fois permet d'accéder à un replay, par exemple, d'un webinaire fait avec quelqu'un de très connu dans votre domaine, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc je parlais des codes de réduction et je vous le disais là, donc pour avoir des avantages supplémentaires. Mais ça, il y a avant l'achat, mais il y a aussi après l'achat. Il y a la possibilité d'offrir un code de réduction, par exemple, pour acheter un autre de vos produits. Mais il y a mille et une manières, encore une fois de plus, de pouvoir rajouter autre chose dans le panier. Donc ça, pour faire grimper le panier moyen. De façon à ce que votre prospect ait le sentiment d'avoir quelque chose de complet qui réponde à tous ses besoins. Vous concourez en lui proposant quelque chose en plus, entre guillemets, vous concourez aussi à lui apporter de la valeur pour qu'il puisse
vous qualifiez une fois de plus de sachants, d'experts, je vous dis par la suite, mais qui comprennent que vous pouvez résoudre autre chose que ce pourquoi il est sur une démarche d'achat maintenant. Et c'est intéressant parce que quand il va recevoir votre com, voir votre com sur vos réseaux sociaux ou vos emails, il aura peut-être déjà entendu parler d'un produit, il aura déjà, donc forcément, acheté déjà un de vos produits, il saura que, voilà, il peut vous faire confiance, vous pouvez l'aider sur d'autres points, et ça, c'est non négligeable. Mais il faut le tenter, si vous ne lui mettez pas la tentation sous le nez, je parlais de la tablette de chocolat tout à l'heure, et c'est un peu ça. Offrez des cadeaux gratuits pour les achats importants ou pour les clients fidèles. Alors, c'est une bonne approche. Ce qui me chagrine un petit peu, et je vais être très honnête, c'est que le coût du gratuit, souvent, il y a une mauvaise assimilation avec la valeur de ce que vous allez offrir. Évitez déjà le mot, préférez le mot offrir, offert. Et si vous devez récompenser un achat important ou un client fidèle, j'aurais tendance à dire, moi, que lorsque vous êtes sur cette approche-là, offrez vraiment quelque chose d'exclusif, quelque chose qu'ils ne verront pas sur vos réseaux sociaux, quelque chose presque même, quelque chose où, pour vraiment y avoir accès, il va falloir qu'ils fournissent un effort. Alors, j'en reparlerai, mais comprenez que si c'est VIP et que c'est hyper accessible, ça perd encore de sa valeur. Et ça, c'est extrêmement dommage. Donc, faire attention à ça. Mettez en place un programme de fidélité pour récompenser les clients réguliers et les encourager à continuer à acheter chez vous. Alors, là, vous êtes sur une approche où, clairement, il va falloir entretenir le lien. Il va falloir, bien évidemment, de quoi suivre des outils et analyser, suivre les chiffres, être capable d'avoir une liste des meilleurs clients du mois, de l'année, des 6 derniers mois ou du trimestre, que sais-je, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et agir en conséquence. C'est assez intéressant, mais tout dépendra une fois de plus des produits que vous vendez. On ne va pas traiter, entre guillemets, ce programme de fidélité. On ne va pas le traiter de la même manière avec des produits bas prix et des produits à étiquette. On ne va pas le traiter de la même manière si c'est un produit physique, une marchandise, ou si c'est une prestation de service. Donc, c'est à creuser en fonction de vos besoins. Donc, tout ça pour vous dire que chaque fois, il faut mettre la tablette de chocolat sous le nez. Vous devez les mettre en avant de façon claire, précise. Ne faites pas de tours, de contours et de détours. De façon à ce que tout de suite la personne, elle sache ce qu'elle a à faire, elle remarque l'information, l'action, et elle avancera. Donc on continue avec la 4e partie, simplifier le processus de conversion en supprimant les obstacles inutiles tels que les formulaires trop longs ou les étapes de paiement complexes. Plus le processus est simple et intuitif, plus les prospects sont susceptibles de convertir. Alors, dans cette approche-là du tunnel, l'idée c'est quoi ? On a 3 freins sur le web majoritairement qu'on doit prendre en considération. Le temps, l'effort et l'argent. Lorsque, justement, il y a des formulaires trop longs, etc., c'est trop d'efforts. Donc, le prospect s'en va. Restez tout simplement prénom, email, par exemple. C'est très bien. Ça vous permettra, avec le prénom, de personnaliser vos emails. C'est un levier supplémentaire. Mais si vous voulez prendre que l'email, vous prenez que l'email. Je ne vous le conseille pas, mais vous faites comme vous voulez. Après, suivant le produit, etc., il vous faudra peut-être plus d'infos, mais point trop n'en faut. Vaut mieux lui demander le strict minimum au début, et par la suite, vous allez lui redemander plus tard plus d'informations, plutôt que un formulaire trop long, puisque je vais reprendre cet exemple-là. L'approche de l'achat, les étapes de paiement, etc., le bon de commande, la confirmation, le panier, le machin, c'est pareil, ça prend du temps, ça fait des clics, ça demande de la réflexion. Donc là, une fois de plus, les freins du temps, de l'effort, là, on les a pas enlevés, bien évidemment, on les a augmentés, amplifiés. Donc l'idée, c'est plus c'est simple, mieux c'est. Et je vous dirais même que, de manière globale, plus c'est simple, mieux c'est. Arrêtez d'être sur une quête du mieux, le mieux est l'ennemi du bien. Vous allez vous faire des nœuds au cerveau pour pas grand-chose. Faites simple. Et en fonction des résultats, vous améliorez. Ne cherchez pas à mettre trop de détails qui
Selon vous, c'est important, mais selon l'acheteur, donc le prospect, pas du tout. Ne vous compliquez pas la vie, ne faites pas du perfectionnisme à l'extrême, parce que ça sert à rien. Au plus vite ils atteignent ce qu'ils veulent, un cadeau, un achat, etc., au mieux c'est. Donc pour améliorer le taux de conversion de votre site web, de votre blog rentable, je vais vous donner quelques astuces, il y en a d'autres, mais en voilà quelques-unes. Donc utilisez des couleurs vives et des boutons d'appel à l'action clairs pour aider les visiteurs à comprendre où cliquer et ce qu'ils doivent faire pour passer à l'étape suivante. L'idée étant que, alors c'est un exemple, hein, vous avez pour vos boutons d'appel à l'action, acheter, regarder, s'inscrire, etc. Donc prenez une couleur qui dénote un peu avec le reste de vos couleurs, parce que si c'est la même couleur que votre charte graphique, que votre design, que votre branding, ça ne va pas se repérer immédiatement. Sur le bouton, mettez pas non plus 15 000 mots, ça sert strictement à rien. Mais de préférence, gardez la même couleur sur tous vos boutons. Au moins, le prospect, le visiteur sur votre blog va être éduqué, entre guillemets, dans la mesure où il sait que quand il y a cette couleur-là, c'est inconscient, hein, quand il y a cette couleur-là, c'est qu'il peut faire quelque chose, il peut agir. Et après, donc, il prend le réflexe. Donc évitez de demander des informations inutiles aux visiteurs comme leur adresse ou leur numéro de téléphone. Limitez-vous aux informations essentielles pour finaliser la conversion. Donc je vous disais tout à l'heure, prénom, email, strict minimum ce serait l'email bien évidemment. S'il n'y a pas besoin d'une adresse, on ne la prend pas. Par contre, il est clair que pour la livraison d'une marchandise, vous en aurez besoin. Si vous n'êtes pas censé le contacter par téléphone ou que vous n'en avez pas besoin, ne le demandez pas. Par contre, il est clair que, voilà, genre d'infos, mais ça peut être, je sais pas moi, la date de naissance, ça peut être le sexe, ça peut être, on le sait, hein, sur le principe, Amandine, c'est pas Nicolas, hein, et encore que, mais voilà, mais par contre, je disais, si vous devez leur demander leur numéro de téléphone, expliquez-leur pourquoi vous leur demandez et agissez en adéquation avec ce que vous dites. Voilà. Si c'est pour envoyer un SMS de rappel, il faut que la personne elle ait l'occasion aussi de dire non, je suis pas intéressée par un rappel. Par contre, si c'est pour prendre un rendez-vous, lui faire un retour, lui faire une démo, etc., là, ça a du sens. Bon, certes, on pourrait zapper le téléphone et avoir une approche plutôt prise de rendez-vous sur un calendrier en ligne avec un logiciel comme Zoom ou Google Meet, tout ce genre de choses. Pourquoi pas, hein, c'est une approche comme une autre, mais une fois de plus, il y a ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de vous organiser, qui est à prendre en considération bien évidemment, mais il y a aussi être en adéquation avec son persona une fois de plus. Est-ce qu'il préfère le téléphone? Est-ce qu'il préfère un logiciel de visio? C'est à vous de voir, de tester, de savoir, d'apprendre à connaître votre audience pour déterminer quel est le canal préféré de contact, si tant et si bien vous en avez besoin. Ensuite, assurez-vous que votre blog est optimisé pour les appareils mobiles, car il y a de plus en plus de gens qui vont sur le web avec leur téléphone, voire même avec leur tablette, qui ne sont pas forcément, bien évidemment, les tablettes dans des formats web, ordinateur portable ou maison, ou bureau. Donc, les écrans sont plus petits. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler vos contenus, vos différentes pages sur votre blog, de manière à ce que visuellement, ce soit aussi attractif sur tablette et smartphone. Aujourd'hui, majoritairement, les solutions en ligne ou n'importe quel site web, comme WordPress, hein, pour ne citer que lui, on est vraiment sur des approches responsives, des affichages adaptés au support de visualisation, mais par pitié, faites-moi plaisir, allez toujours jeter un œil pour vérifier ce que ça donne. Voilà, prenez votre téléphone, vous êtes en masqué, vous allez sur une page que vous avez mis en mode public, accessible, et vous allez voir ce que ça donne sur votre téléphone, ça vous donnera une tendance. Alors oui, il est clair qu'il y a différentes dimensions, ça va pas s'afficher de la même manière que iPhone, Android, voilà, on n'est pas du tout sur... Il y a des pages qui peuvent avoir une présentation un petit peu différente, mais dans l'ensemble, assurez-vous quand même que c'est un minimum, que ça tient la route et que ça ressemble à quelque chose et qu'il n'y a pas des éléments qui se montent dessus, qui se chevauchent, qui font un affichage un peu cracra, non professionnel.
Un autre conseil, offrez plusieurs options de paiement pour que les visiteurs puissent choisir celle qui leur convient le mieux, comme une carte de crédit ou un service de paiement en ligne comme PayPal. Là, une fois de plus, c'est à vous de voir quel type de moyen de paiement vous voulez proposer. Alors, je pourrais, une fois de plus, là aussi, refaire une vidéo sur le sujet, sur ces différents moyens de paiement que vous pouvez offrir à vos clients. Mais je vais pas aller jusque-là. Mais au moins un conseil que je peux vous donner, c'est que aujourd'hui, il y a de plus en plus de moyens de paiement qui se développent sur le web. Donc déjà, faites attention. Mais comprenez aussi qu'un moyen de paiement que l'acheteur, enfin du moins le prospect qui est sur le point d'acheter un de vos produits, s'il ne connaît pas la plateforme, il y a des chances qu'il n'ose pas acheter. Il y a des gens extrêmement frileux. De toute façon, il y a des passerelles de paiement aussi qui ne sont pas très fiables, j'entends bien, mais à prendre en considération, c'est ça. Moi, si je tombe sur une page de vente, et je ne suis pas la première, mais j'ai fait le test il y a quelques jours avec un client qui m'a montré son bon de commande sur son site, sur son blog, et quand je suis arrivée dessus, le moyen de paiement, je ne le connaissais absolument pas. Pourtant, je pense que je suis un petit peu au fait quand même de ce qui se fait. Et je lui ai posé la question. Et quand je lui ai demandé quelle passerelle c'était, il me dit passerelle que j'ai prise comme ça, ok. Sauf qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il a pris, il n'a pas creusé le sujet. Comment il en est arrivé là, j'en sais rien, mais en tout cas, du coup, ça fait poser une question. Et ça peut être un frein à l'achat. Donc voilà déjà avec quelques infos sur votre tunnel de vente. Ce sont des conseils que vous pouvez appliquer très rapidement. Vous pouvez aussi, c'est l'occasion ou jamais, de vérifier si tout est en adéquation avec ces conseils-là et de rectifier ce qu'il y a besoin. Donc voilà de quoi créer, améliorer votre tunnel de vente pour qu'il soit un peu plus efficace. C'est ce qui va vous permettre de maximiser vos conversions, d'avoir plus de chiffre d'affaires et d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Comme je vous le disais précédemment, marché cible, produit, les 3 piliers incontournables dans le lancement d'un blog rentable. Et même si vous l'avez déjà lancé, si les 3 piliers ne sont pas définis avec précision et clarté, vous passez à côté de chiffres d'affaires incroyables. Vous avez un lien en description qui vous permet de voir si vous avez effectivement bien travaillé votre persona ou pas, ou si vous l'avez simplement survolé. Il y a un cours sur la création d'un persona avec l'intelligence artificielle en 1 heure, comme ça, vous n'allez pas vous torturer le neurone, ça ira extrêmement vite, c'est extrêmement complet, et ça vous permettra d'être beaucoup plus juste dans le langage, les canaux de communication, le contenu à diffuser, etc., pour pouvoir bien évidemment attirer davantage, et bien évidemment maximiser l'efficacité de vos tunnels de vente pour développer vos ventes. Et en attendant, je vous retrouve dans le cours.